Cette innovation est une révolution dans le transport urbain ici à Cocody 9 kg, dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Muni d'une carte de couleur verte, certains passagers la présentent. En guise de paiement du ticket, ils se font débiter une somme avant de monter dans le véhicule pour leur destination respective. Les cartes rechargeables Ivoirien restent dans cette zone l'un des moyens de paiement électronique acceptés par les taxis communaux, communément appelés Woro Woro. En 2021, ce sont 1000 chauffeurs et 8500 clients qui font confiance à ce moyen d'e-payment, d'après les fondateurs de la start-up Ivoirienne Financial Services. C'est le problème de monnaie que ça réduisait, c'est ça qui m'arrangeait. Nous sommes ici à la gare des taxis communaux de Cocody 9 kg. Chaque voyage coûte 250 francs CFA. L'épineux problème de la petite monnaie est récurrent dans le transport urbain à Abidjan. Il n'est pas rare que la tension monte entre passagers et chauffeurs. La carte Ivoirienne vient donc régler ce dilemme d'appoint. Outre cela, elle confère certains privilèges aux utilisateurs. Fini les longues attentes dans les rangs pour les détenteurs de cette innovation. Avec la carte facilement, on te fait déjà accéder au véhicule. Et en plus de cela, tu ne fais pas le rang parce que tu as aussi un privilège. J'utilise la carte Ivoirienne, ça fait un peu plus d'1 an quand même. 1 an. Et depuis lors, je n'ai jamais eu de problème. C'est très pratique. Vous arrivez, ils vous débitent et vous passez tout simplement. L'Ivoirien Karamoko Kamara est l'initiateur de cette révolution dans le transport urbain. Son objectif est d'automatiser les systèmes de paiement des transports publics et de promouvoir une économie numérique. Il a signé en novembre 2020 dans ce sens un partenariat avec les autorités. Il s'agit d'équiper tous les taxis communaux et minicars avec la technologie ivoirienne. Mais 1 an plus tard, le projet n'est pas encore opérationnel pour diverses raisons. La digitalisation, on ne pourra pas l'éviter. Il faut y aller, mais étape par étape. Ça, c'est une première. La deuxième difficulté, c'est au niveau des chauffeurs. C'est des gens qui évoluent dans ce qu'on appelle l'informel, mais en fait qui est l'artisanal, le secteur artisanal, à qui aussi il faut parler. Puis bon, comme tout start-up, comme toute entreprise, le financement est difficile et plus particulièrement en Afrique est 2 fois ou 3 fois plus difficile parce qu'il n'y a pas de confiance, à mon avis, entre les différents acteurs. Le renforcement du parc automobile, la sensibilisation des populations trop encore attachées au cash, sans oublier une dose de volonté politique, sont également des préalables pour étendre cette technologie à tout le pays.